Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, on y est, Guillaume, le défi saison 1, jour 100. Voilà, fin de mon premier défi. Je vous avais dit hier que je laisserai l'univers parler. Alors, il n'a pas beaucoup parlé, en fait, donc en termes d'événements. Ma matinée de travail donc s'est bien passée, donc puisque je travaille que le lundi matin. Rien de bien précis, donc voilà. Donc je me dis quelque part, alors on peut le silence, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'interpréter de tas de manières différentes. Vous allez me dire n'importe quel événement, on peut l'interpréter de façon différente. Bon, là, je regarde à la fenêtre après les trombes d'eau qui nous sont tombées dessus samedi et la pluie continue d'hier, la grisaille continue d'hier. Le ciel bleu est revenu, sans vent, avec juste une belle douceur qui se fait. Et en fait, je trouve que c'est un peu le reflet de comment je me sens maintenant. Donc, euh, donc euh, Pas mal de sérénité, surtout la sensation en 100 jours d'avoir accumulé pas mal à la fois, disons, de nouveaux concepts, de nouvelles pensées, de nouvelles rencontres, mais aussi de nouvelles expériences. Donc, parce que j'ai pu quand même mettre en pratique, et notamment avec ces vidéos-là, c'est vrai que ça peut paraître juste un exercice très très théorique de psychoanalyse. Enfin, voilà. En fait, je sens que entre guillemets, cet effort que j'ai fait d'essayer de poster des vidéos le plus souvent possible. J'ai commencé, je crois, au jour 19. Donc voilà, m'a quelque part donné une dynamique de changement assez importante. Et je me sens beaucoup mieux au niveau énergétique, comme si mon corps vibrait un petit peu comme ça. Donc avec une petite fatigue un peu sous-jacente au niveau de la tête, mais je réussis quand même à pas être complètement assommé. Je sens qu'aussi là il y a des petits trucs comme ça. Donc je crois que quelque part je commence à prendre de bonnes habitudes au niveau de ma vie. Donc je vais continuer. Je vais continuer. Alors j'ai décidé je verrai demain, pour mes intentions et objectifs pour ma saison 2. Je crois que je vais y aller progressivement en ajoutant une chose après l'autre, en ajoutant un ingrédient après l'autre, comme l'indique Lilou dans son bouquin. Elle donne le principe, elle compare un peu la vie et nos recettes et ce qu'on souhaite. Et en fait, voilà, il suffit d'ajouter des aliments un par un, des éléments un par un. Sans chercher trop à tout vouloir faire en même temps. Et je crois que je vais un peu faire comme ça. Donc, la première chose que je vais faire, enfin que j'ai déjà commencé, mais donc voilà, donc c'est vraiment préparer mon entretien de jeudi. Alors quand je dis préparer, j'ai pas envie de me prendre la tête non plus, puisque à la base il s'agit d'un entretien avec ma directrice, ma nouvelle directrice, qu'elle souhaite faire avec chaque employé pour voir un peu la situation de chacun et tout ça, et mieux connaître un peu l'ensemble de l'établissement. Donc si j'y vais je sens que si j'y vais en insistant lourdement sur une demande de formation, je sens que ça risque de la crisper. Donc j'ai décidé vraiment de le faire vraiment, de garder mes intentions bien claires, et qui sont en fait de trois ordres, qui sont donc d'abord d'exprimer le bonheur que j'ai de travailler auprès des jeunes dont nous nous occupons, parce que même s'il y a des jeunes avec lesquels c'est plus difficile que d'autres, c'est une vraie joie, une vraie découverte de moi-même et aussi de la vie. Donc je fais tout à fait le parallèle entre tout ce que je peux, comment dire, apprendre et sur le défi et dans ma pratique bouddhique notamment et ça.
Donc vraiment, donc partir avec cette intention de gratitude. Ensuite, donc gratitude. D'ailleurs, ça, je fais le lien avec donc je sais plus le nom, je sais plus c'est je sais plus le nom, mais ça correspond aussi au nouveau livre, enfin la traduction française de Rhonda Byrne, donc sur le merci. Donc j'ai trouvé ça c'est marrant parce que j'ai eu cette idée-là hier, donc en farfouillant, donc je suis tombé sur ce bouquin-là, donc je l'ai pas acheté parce que pour l'instant j'ai d'autres priorités, mais disons que j'ai trouvé ça significatif. Donc cette première idée, reconnaissance pour le travail que je fais ici en termes humains et donc de connaissance de moi-même, vraiment les jeunes personnes donc déficientes visuelles que j'ai eu à côtoyer m'ont beaucoup appris et donc voilà. Deuxièmement, deuxième intention, c'est de dire que je suis tout à fait prêt à mettre mes capacités donc au service de l'Institut, ce que je fais déjà. Sauf que, voilà, et c'est le petit 3, je ne le ferai pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que si je dois m'investir plus, il n'est pas question que je fasse du bénévolat, que j'en fasse plus dans le temps imparti. Je considère que j'en fais déjà suffisamment et déjà même un peu trop. Donc voilà. Donc ça veut dire en termes de rémunération, en termes de formation, en termes voilà. Donc bon, ça sera le troisième volet de ma demande. Mais voilà. Donc ceci dit, je me tiens vraiment. Je veux bien ouvrir mes oreilles pour être à l'écoute. Et donc, oui, pouvoir lui donner les indications qu'elle souhaite et en même temps donc pouvoir vraiment évoquer, enfin plus qu'évoquer, j'aimerais pouvoir vraiment en sortir de l'entretien, avoir une vision claire de mon avenir à l'Institut. Deuxièmement, donc voilà, donc ça va être le premier truc, ça va être de ce défi des 100 jours, quels que soient les résultats de l'entretien, ça va être vraiment de bâtir vraiment ma vie professionnelle comme ça. Donc le deuxième secteur, donc ça va être vraiment la santé et l'environnement. Donc santé notamment, donc ce que je vais faire, c'est vraiment donc de donner une place plus importante donc aux exercices physiques que souvent je négligeais un petit peu, soit par fatigue, soit parce que je considérais que ma perte de poids était suffisante. Donc là, voilà. Donc là, je vais essayer de continuer et de le faire vraiment sur une base d'en faire vraiment un soutien pour la réalisation des projets que je vais lancer. Donc je ne sais pas encore lesquels d'ailleurs en parlant de projet, mais je sens que c'est pas le moment pour l'instant. Ce message, je vais vous en parler juste dans quelques minutes. Donc, troisième secteur, ça va être les relations, alors amicales et affectives. Il faut vraiment que je sorte de cette espèce de marécage dans lequel je suis, où j'ai l'impression que rien ne peut vraiment se, se nouer ou se dénouer donc vraiment j'ai l'impression d'être dans un truc et en fait donc je vais lancer l'intention certainement de pouvoir vraiment vivre avec quelqu'un parce que là donc je suis avec ma compagne depuis 12 ans, nous nous voyons périodiquement. Périodiquement, chacun et nous vivons chacun chez nous, sachant que je vais plus souvent chez elle que chez moi, parce que chez moi c'est pas évident. Donc au niveau des conditions, sachant qu'elle n'est pas en très très bonne santé, donc voilà. Et donc vraiment voilà, il y a beaucoup de blocages à une vie en commun, enfin c'est même carrément, si on regarde, impossible, donc voilà. Même si nous nous aimons, ce que veut pas dire grand-chose dans un absolu, donc en tout cas il faut que ça bouge, donc
et que je vois ça. Donc je sens que ça va être, je vais explorer ça aussi. Pendant ces 100 jours. Quatrièmement, tout ce qui a trait à la spiritualité, ma pratique religieuse notamment. Alors, je sais que le mot religieux fait hérisser des poils, donc on va plutôt parler spiritualité. Je dis religieux parce que c'est un mouvement religieux, non, donc bouddhiste, dont je fais partie. Alors, ça a beaucoup bougé ces 15 derniers jours. J'ai recommencé à pouvoir aller à des réunions et donc avoir du monde. Mais donc là, il va falloir pareil que je transforme aussi pas mal de choses. Voilà. Donc sachant que j'ai parlé de ces quatre secteurs, en fait, je sens que ça en fait qu'un, qui est un petit peu sur la construction de l'estime de soi. Je crois avoir fait pas mal de pas déjà ici. D'ailleurs, je pense pas que j'arriverai à faire des vidéos comme ça si j'avais pas déjà avancé. Donc voilà. Donc c'est peut-être voilà. Donc si je devais faire un bilan en résumé de mes 100 jours, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir changé de vibration principale. Voilà. Relation aussi à l'argent. Je parlais du travail, pour moi c'est aussi là. Vraiment de recevoir la prospérité dans ma vie et relié aussi à l'argent, c'est vraiment recevoir et accueillir l'argent aussi dans ma vie. Voilà, donc pas mal de choses en perspective. J'avais d'autres choses à vous parler, je crois. Oui, pour l'instant, au niveau de ce qui me vient par rapport à mon défi et par rapport à ces... Bon, il y a eu deux choses. C'était d'abord, effectivement, comme je vous ai dit hier, d'imaginer vraiment ma vie dans 10 ans si je ne prends la décision de ne rien faire bouger. Et donc voilà, ça vient, voilà, les décisions que j'ai prises qui commencent à se former viennent un petit peu dans ma vie, se forment un peu avec cet exercice-là. Et deuxièmement, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'était je sens, de commencer à amorcer le changement de mes pensées. Toutes les pensées limitantes qu'on peut se faire, du genre de toute manière tu n'y arriveras pas, de toute manière, donc voilà, donc vraiment de chanter un peu tout ça et de vraiment le faire pivoter. Voilà, je vais faire ça pour l'instant, hein, et puis voilà, donc, mais pour l'instant pas de projet précis, mais ça je le noterai et je vous en ferai part au fur et à mesure. Donc voilà, donc à l'aube d'une nouvelle vie, avec pas mal d'envie, j'ai l'impression, une âme un peu toute neuve, mais avec quand même des inquiétudes, un peu comme un petit enfant en fait, qui sortirait un peu tôt de l'enfance, donc ce que j'ai déjà vécu. Bon voilà, j'y vais tranquillement, j'essaie de... Non, pas après pas, on verra, et puis voilà. En tout cas, merci infiniment pour le soutien de chacune et de chacun. Excusez-moi, je dis chacune et donc et chacun, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc à très très bientôt. Gros bisous.